Eh bien, salut à tous. Donc, je suis ici à Chastres, qui était l'arrivée de la portion précédente du Tour du Brabant Wallon. Donc, je redémarre de Chastres, de la maison communale de Chastres, et j'inaugure un nouveau concept de randonnée avec ceci. Une petite trottinette BMX tout terrain. Donc, c'est une idée que j'ai eue, je vais essayer ça, ce sera un nouveau concept à lancer. L'idée c'est de l'utiliser dans les descentes pour gagner du temps, me reposer et ce n'est pas pour marcher moins mais plutôt pour faire des plus longues étapes. D'habitude je fais 30-35 km, mais peut-être que je pourrais en faire 40, 45, peut-être plus, on verra soit si je fais des plus longues étapes ou si elle termine au fossé, ou je la donne à un môme, tellement j'en ai marre, je verrai bien, je verrai bien. Mais voilà, c'est par là qu'on va. Et eh ben, je vous dis quoi tout de suite, on verra ça. Et voilà, on voit ici l'église de Chastres et une petite descente, on va inaugurer ça. C'est parti. C'est bien fun, c'est très rigolo je trouve. Ah, c'est sûr qu'on va faire plus de kilomètres. Hein. J'ai deux bons freins, hein. Pas être fou non plus. Le but n'est pas de faire de la vitesse, mais voilà. On a la même idée. Beaucoup plus facile avec ça. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je me sais. Combien une comme ça? Bon, j'ai acheté d'occasion pour une cinquantaine d'euros. C'est le prix pour une neuve comme ça. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah, il y en a d'autres, hein. Il en existe, j'ai vu avec des roues plus grandes à l'avant. Encore plus grandes. Mais ça me convient bien. Ouais, non, bah, Rouler là-dedans, c'est beaucoup plus mais c'est facile. ça, moi je me dis, je fais de la randonnée, je me dis, tiens, une fois essayer de prendre une trottinette un peu tout terrain pour voir si je peux faire plus de bornes. C'est bien. Avec une comme ça, je m'amuse bien aussi. Hein. Je Ah fais ouais? Mais t'as des roues pleines, c'est plus, c'est plus casse-gueule, non? Non, ça va. Quand Ça on va? a l'habitude, je roule partout avec. Donc Ah quand on a ouais, ouais. l'habitude, ça va. Mais c'est plus endurant, quoi. Ouais, ouais, C'est beaucoup plus endurant. ouais. Allez, Écoutez, bonne journée. toi aussi, salut, merci. Ah bah ça c'est marrant. C'est marrant. Un deuxième gars qui a eu la même idée que moi. Ah ben ça me plaît ce concept. Hein. En plus elle est légère, donc dans les montées on la sent à peine. C'est bien gai. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Mon engin est toujours là. Je ne l'ai toujours pas mis au fossé, que du contraire. Mais bon, il y a aussi des montées. Donc ben, on la pousse. Là, je suis du côté de Nils-Pireux, quelque chose comme ça. Je viens de longer une petite rivière qui s'appelle l'Orme. C'est bien sympa, on se serait cru dans les Ardennes. Et
pensais qu'il ferait un peu frais, mais il fait bon. Parce que maintenant, apparemment, ça pourrait peut-être changer. Mais normalement, on n'annonce pas de pluie. Je vous laisse un peu admirer le paysage. C'est joli comme tout. Ah, tiens, un cyclo. Allez, on va aller voir plus loin. Et bien voilà, je suis arrivé au bout de la montée. Et maintenant, c'est par là, ça descend. On profite de la trottinette. Avouez que c'est sympa, hein. Ça repose, on a un petit vent frais, qui n'est pas désagréable. Et ben voilà. Chouette, non? On vient de passer le riz de Corbet. Ici plus loin, je devrais avoir une carrière sur ma gauche ou sur ma droite, je sais pas, dans la montée. On va voir. Voilà, tout à l'heure. Eh bien, je suis très fier de moi. J'ai vraiment été très très loin parce que je suis arrivé en Égypte. Je franchis le Nil, bientôt les pyramides. Tout ça à trottinette. Je continue. Non, plus sérieusement, je devrais arriver près du moulin de Thiège bientôt. Situé sur la commune de Nil, Saint-Martin, Saint-Vincent, quelque chose comme ça. Et je devrais arriver au centre géographique de la Belgique. Voilà. N'empêche, l'Égypte, ce serait pas mal. Allez, on continue. Et voilà, j'arrive au centre géographique de la Belgique. Je m'y étais rendu avec la petite 125 que j'avais essayé de repasser. C'est ici plus loin à gauche. Alors je vois déjà la petite pyramide. Donc j'étais bien en Égypte finalement. Et voilà, en trottinette jusqu'au centre de la Belgique. Et hop. Et voilà, on y est. Voilà. Chouette, non? Allez, séance photo. Me voilà dans les campagnes du côté de Wallin. Je suis passé... Je dévie. Je suis passé près du château de Wallin.
temps est un peu plus nuageux. Mais bon, ça va, il ne pleut pas. Toujours aussi agréable. Là, je me repose, hein. Petite descente. Ici, je vais monter à droite d'après le topo guide. C'est gai aussi. Et voilà, c'est par là. Voilà. Je vais marcher. Ok. Bon. Je suis vraiment content de cette idée de trottinette. C'est amusant comme tout. Ça attire des regards. On voit un vieux saut de 55 ans sur sa trottinette. Avec un sac sur le dos. Bon. Allez, tout de suite. Alors la très jolie petite chapelle Saint-Fiacre ici. C'est très calme. Un peu avec des champs. La localité qu'on voit là-bas c'est Nérine. Et moi je vais par là. 2 km de route, tout droit, apparemment. Toujours avec mon ange. Ah, je l'aime bien. C'est gai. On va faire quelques adeptes et faire des randonnées ensemble. La trottinette comme ça, c'est efficace. On dirait un champ de carottes ici à droite. Ouais, c'est ça. Bien là. On va avoir des lapins. On aura une petite descente, on va pouvoir utiliser la trottinette. Là, tout de suite. Allez, descente, donc trottinette. C'est sûr qu'on avale de la borne hein, comme ça. Et ben voilà, c'est toujours ça de prix. Ça repose. Allez, à tout à l'heure. Je suis sur la drève qui mène à la ferme de Limette qui doit être là-bas quelque part. Ben voilà, j'ai fait
20 km. Et c'était l'heure du pique-nique, hein. Et il n'est jamais que midi et demi. Donc je passerai les 40 km à mon avis sans aucun souci. Voilà, on continue. Alors ça, je tenais à vous le montrer. Voilà un pont. Magnifique pont. Mais il n'y a pas de route. Il est là planté au milieu de nulle part. Il y a un autre pont plus loin qui sert à, je crois que c'est le 411. Est-ce qu'ils se sont trompés, qu'ils ont construit le pont à la mauvaise place dans un premier temps? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le surréalisme à la belge. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle un ouvrage d'art, hein. Ça c'est extraordinaire. Et voilà, ici il y a un champ, je ne sais pas quoi, là-bas c'est des patates, enfin, c'est magnifique. Et vraiment il n'est pas utilisé, hein. On a même mis il y a des barrières pour empêcher d'y accéder. Enfin, de toute façon, regardez-moi ça. Voilà, c'est fantastique. Fantastique. J'ose pas imaginer combien de millions d'euros ça peut coûter ce genre de couillonnade. Voilà. Au milieu des champs. On rit, mais bon, on paye ça aussi quand même. Voilà. Bon, il n'y a plus beau à voir plus loin. Mais ça, je voulais quand même vous le montrer. Et voilà, le sentier passe à travers un champ de betteraves. Oui, ça descend légèrement. Hop. La trottinette dans les betteraves. C'était court, mais bon. Pas mal d'éoliennes par ici. Il est 1h10 de l'après-midi. Mon épouse doit me récupérer, je pense, vers 17h30, 18h, donc j'ai encore largement le temps de marcher, de trottiner. C'est bien parce que je ne me sens absolument pas fatigué, pas mal au pied. Le fait d'avoir la trottinette permet de temps en temps de se reposer et d'avancer. C'est gai. Voilà, on va plus loin. Et bien me voilà à Perouet sur ma trottinette. Je pense que j'ai fait 25 km, je pense, maintenant, 25, un peu plus même. On entend que c'est la rentrée scolaire. On entend les écoles, les enfants. On va aller voir où on arrive.
ici, c'est à droite, c'est marqué. Ben voilà l'école. Pendant que les enfants travaillent à l'école, le vieux s'amuse avec sa trottinette. Voilà Perruet. Je pense que je vais monter ici à droite aussi. Voilà, c'est bien ça. Ben voilà. Allez, on va monter ça. Ben, toujours à Perruet. Tiens, en voilà une qui s'est évadée. Tiens. Oui. Eh bien, il faut passer par là. Donc, hop. Et pas d'autre solution. Et voilà. Mon sac à tâches. Voilà ça. Et voilà. On y est. Hop. Voilà. Elles sont comiques celles-là. Eh bien, je me dirige sur Petit Rosière, dont on voit l'église là-bas. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Alors, ça va faire une belle petite descente ici. En route. Relax. C'est joli par ici. C'est calme. Et voilà, Petit Rosière. Très loin de Ramilly, le fameux champ de bataille, je crois qu'on y passe. Et voilà, on marche ici. Je vais tourner à droite. C'est les pavés du Brabant wallon ici. Voilà.
Ok. Allez voir plus loin. Eh bien, j'approche de Ramilly. Je suis sur le Ravel. Très joli Ravel d'ailleurs, hein, bien asphalté et tout. Mais en fait, c'est deux Ravels qui se rejoignent ici au même endroit. Voilà. Je dois être à plus ou moins 250-300 mètres de l'ancienne gare de Ramilly. Bon, évidemment, le Ravel, ça ne descend pas, c'est plat. Donc je dois bien marcher. 500 mètres, ils disent, pour la gare de Ramilly. Bon, bah, peut-être que... Allez, un petit peu d'élan. Voilà. Je ferai le point une fois arrivé à la gare de Ramilly pour voir combien de kilomètres j'ai déjà fait. Je pense que je vais être à plus de 30. On va voir. Bien, ben, je suis à l'endroit de l'ancienne gare de Ramilly et j'ai fait jusqu'ici 34,6 km. Et il n'est jamais que 3 h l'après-midi. Mon épouse me récupère d'ici 2 h 30 au moins, donc j'ai encore largement le temps d'aller me balader. Je passerai le cap des 40 comme j'avais prévu. Alors maintenant, ok, eh ben c'est tout droit par là. On se dirige sur autre église dans 3 km. Bien bien, en route. Et me voilà toujours à Ramilly, au petit chemin en descente à travers les champs. J'ai passé le cap des 35 km maintenant. On va pas aller trop vite ici parce que il n'y a pas d'amortisseur. Ça se cue et ça se cue, comme dirait Johnny. On les sent bien. Ah, c'est beau ici. Pour une photo. Eh ben, un petit peu d'histoire. Ça s'appelle Saint-Donat ici, avec une plaque commémorative là de la bataille de Ramilly qui a eu lieu en 1706 et qui opposait les troupes du roi Louis XIV aux Anglo-Hollandais. Et ce sont ces derniers qui ont gagné, ce qui a permis
aura permis de s'emparer d'une partie des Pays-Bas espagnols. Suspend mon pouce, c'est écrit là-dedans. Voilà, parfois vous aurez une dernière illusion sur ma culture. On continue, on va toujours en direction de Autre Église, je pense. Oui, c'est là, c'est bien ça. Bon, et bien voilà, j'ai quitté Jauche qui est là-bas et je viens de faire une petite pause pour mon 4 heures. Hein. Et je vais me diriger maintenant sur Orpe-le-Petit qui n'est plus très loin. Et de là, j'irai à Orpe-le-Grand et j'aurai atteint ainsi, je pense, 50 km de randonnée. C'est 5 de plus que je ne le croyais. Donc je suis très satisfait. Et on renouvellera l'expérience parce que c'est vraiment gai, c'est amusant. C'est fun, je trouve. Voilà, et bien, on va continuer. Hein. Magnifique champ de carottes ici. On donne envie d'en cueillir une. Non, des terribles. Oui. On va plus loin. Eh bien, je suis à Orpe-le-Petit et je vais jusqu'à Orpe-le-Grand. Je viens de passer devant le pilori d'Orpe-le-Petit au Château Rose. Bah, il ne vaut pas celui de Brun-Château. Je veux rien dire, le nôtre est quand même plus beau. Pour le petit sentier ici. Hop là. Je vais quand même vérifier si c'est bien par ici. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est bien ça. On devrait arriver à une chapelle. Hop. Voilà. Ça va, j'ai des bons freins. Très frais ici. Alors ici, on continue tout droit. Ouais. On continue tout droit. Hop. Ah, téléphone, à mon avis c'est mon épouse. Eh ben c'était bien mon épouse qui me téléphonait pour me récupérer de mon escapade. On attendra à l'église d'Orpe-le-Grand. Bien agréable, ce petit sentier le long de la petite jette. En dessous du Ravel, par le tunnel, hop, attention à la tête.
passerelle pour passer de l'autre côté. C'est bien ça. Allez, rendez-vous au terminus.